Aujourd'hui, j'aimerais que l'on donne une certaine précision par rapport à cette question, notamment sur l'exercice de la fonction. Parce que dans la loi portant statut des anciens présidents, à l'article 8, on dit que pour les infractions commises en dehors de l'exercice de la fonction, le président de la République, la levée de ses immunités, l'ancien président de la République plutôt, la levée de ses immunités n'intervient que lorsqu'il y a les congrès, l'Assemblée nationale réunie avec le Sénat en congrès. Alors, la plupart des gens interprètent cela en disant que non, l'exercice de la fonction, c'est l'effet d'être président. Et donc, les infractions commises après qu'il ne soit président, pour lever ses immunités, il faut réunir l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors que ce n'est pas le cas. Parce que les mots-clés dans cette phrase ou sur cet article-là, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle l'exercice de la fonction. Mais que veut dire être en dehors de l'exercice de sa fonction? Parce que souvent, on dit que l'on est président. Mais est-ce qu'à tout moment, tout acte posé par la personne qui joue le rôle du président de la République s'aligne plutôt dans l'ordre de l'exercice de la fonction du président de la République? Non. Parce qu'il y a certaines infractions que peut commettre un président de la République quand il est président de la République, mais ces infractions sont en dehors de l'exercice de sa fonction. Voilà pourquoi dans l'article 7 de cette même loi, on dit que les infractions commises dans l'exercice de la fonction sont couvertes, ne sont pas poursuivables, sauf les infractions telles que la haute trahison et d'autres que l'on a énumérées. Mais pour d'autres infractions commises en dehors de la fonction du président de la République, les immunités peuvent être élevées notamment par les deux chambres réunies en congrès. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois que l'interprétation de cette loi, de cet article, demande une réflexion assez poussée. Parce que déjà nous pouvons dire que le président de la République, donnons un exemple concret pour faire comprendre même les profanes, ceux qui n'ont pas vu le droit. Il pose ses actions, il agit plutôt par voie d'ordonnance ou d'ordonnance-loi. Mais disons qu'il est à la maison et qu'il commet une infraction, par exemple, des blessures, ou soit qu'il bat sa femme. Cette infraction-là, il ne la commet pas dans l'exercice de sa fonction. Parce que lui n'agit que par ordonnance, loi, ou par ordonnance, ou encore par instruction qu'il donne aux membres de son cabinet. Voilà. Donc, cette infraction-là, alors qu'il est président, il a commis cette infraction hors de l'exercice de sa fonction. On ne peut pas les poursuivre tant qu'il est président. Voilà. L'infraction commise a été en dehors de l'exercice de la fonction. Les présidents de la République étant couverts par les immunités, notamment sur l'inviolabilité de la personne du président de la République, on ne peut pas les poursuivre de là tout de suite. Mais lorsqu'il n'est plus président de la République, voilà ce que l'article nous dit. Quand il était président de la République, il commet une infraction en dehors de sa fonction. Quand il n'est plus président de la République, il est maintenant poursuivable pour ces infractions qu'il avait commises en dehors de sa fonction. Donc, les infractions commises en dehors de la fonction sont poursuivables après les mandats. Parce qu'il y a le principe d'égalité des citoyens. Ça veut dire même la personne du président de la République est poursuivable. Mais on ne peut pas le poursuivre quand il est président parce qu'il est couvert par l'inviolabilité. Et donc, lorsqu'il n'est plus président de la République, pour les infractions commises en dehors de sa fonction, il est poursuivable. Mais pour les poursuivre, il faut lever ses immunités. Et la procédure, c'est celle qui est annoncée dans la loi portant statut des anciens présidents, notamment en levant les immunités par les congrès. Donc, dire que en dehors de l'exercice de la fonction du président de la République, c'est le fait qu'il n'est plus président. Non. Les immunités qui couvrent l'ancien président de la République sur les infractions commises pendant qu'il était président de la République, mais ces infractions ont été commises en dehors de la fonction du président de la République. Là, il faut faire appel au Congrès. Mais pour toute autre infraction commise après son mandat, là, on les traite comme tout autre sénateur.
parce qu'il a les mêmes immunités que tout sénateur. Voilà ces infractions. Pour toute infraction commise après son mandat, quand il est sénateur à vie, ben il est traité comme sénateur à vie. Mais si c'est une infraction qu'il avait commise lorsqu'il était encore président de la République, mais cette infraction a été commise en dehors de la fonction du président de la République, ben là on aurait fait appel au Congrès. Mais pour l'instant, comme notre seul et unique président honoraire a été poursuivi pour des infractions commises après son mandat présidentiel, voilà pourquoi on a fait appel seulement au Sénat. C'est scientifique, ce n'est pas politique. L'interprétation de la loi est claire. Si réellement ils ont eu raison de poursuivre, on ne sait pas. S'ils n'ont pas eu raison, on ne sait pas. Mais scientifiquement parlant, l'interprétation de la loi a été faite de la bonne manière. Donc, dire que l'exercice de la fonction et hors exercice de la fonction, c'est après les mandats, c'est une aberration, c'est une insulte à la science, mais également à l'interprétation de la loi. Un juriste ne peut pas dire ça, et nous ne sommes que politologues, donc si nous pouvons interpréter mieux que les juristes, ça devient encore un problème. Donc, certains juristes devraient revoir leur manière d'interpréter la loi et comprendre les termes avant de dire n'importe quoi. Voilà un peu ce que j'aimerais ajouter par rapport à la compréhension sur la simple phrase hors exercice de la fonction.